monsieur, bonjour. Vous êtes ici sur notre chaîne Créer et Investir. Vous avez ici Yacouba Dao. Donc, avant d'aller plus loin, je vous demande de vous abonner sur la chaîne Créer et Investir pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc, cette page YouTube est créée pour vous, c'est pour que nous puissions partager toutes les idées entrepreneuriales, tout ce que nous savons et aussi tout ce que aussi vous savez. Dans la vie, nous grandissons ensemble, c'est ensemble que nous pouvons relever le défi d'une nation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Ce thème, il est quoi? Vous avez vu aujourd'hui les transactions qui sont en train de se passer entre le Mali et la France, et également le Mali et l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO. Des sanctions ont été également prises à l'encontre du Mali. Ces sanctions sont nombreuses, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, et aussi le gel des avoirs du Mali au niveau de la banque de la BCEAO, et aussi certaines transactions aussi doivent être touchées par ces sanctions-là. Donc, qu'est-ce que nous disons ici chez cette chaîne? Nous pensons que dans la vie de toute une nation, il y a souvent des moments difficiles, des moments pendant lesquels la nation est appelée à se relever. Aujourd'hui, nous voyons cette discorde aujourd'hui entre la communauté malienne et la CEDEAO, qui à un moment donné doit se poser la question pourquoi vraiment cette contestation à leur égard, suite vraiment aux sanctions qui ont été prises vraiment pour sanctionner le Mali. La question que nous nous posons, qu'est-ce que le Mali peut faire à la date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il faut le reconnaître, les êtres humains sont dépendants les uns des autres et les nations aussi sont dépendantes les unes des autres. Mais à un moment donné, il faut que chaque nation doit avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance pour que, à un moment donné de son histoire, s'il y a des moments difficiles qui arrivent, qu'elle puisse quand même les surpasser. Aujourd'hui, il est temps pour le Mali, il est temps pour les Maliens, il est temps pour les autorités maliennes de se poser plusieurs questions allant dans le sens de l'apprentissage, allant dans le sens de sauter plus haut, allant dans le sens où, dans les jours à venir, si nous aurons à faire avec des problèmes, que nous puissions quand même réduire les séquences qui peuvent quand même nuire à la vie des populations. Donc il est temps que nous posons certaines questions. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons faire? Les sanctions qui ont été prises touchent également la vie de la nation et la vie des populations. Donc à cet égard, quelle est la créativité, quelle est l'innovation que nous pouvons faire pour faire de sorte que dans les jours à venir, des sanctions qui seront prises puissent vraiment être atténuées pour ne pas nuire à la vie de la population. Il est temps aujourd'hui de penser à la créativité, il est temps aujourd'hui de penser à l'innovation, il est temps aujourd'hui que les populations et les autorités maliennes pensent à ces Maliens qui sont assis, qui sont à l'extérieur, qui sont en train de faire du beau travail, qui ont de la compétence, qui ont de l'intelligence dans ce monde moderne-là pour pouvoir changer les choses. Il faut faire appel à ces génies, il faut faire appel à ces créateurs pour pouvoir servir le pays. Parce que dans le développement de toute nation, la première des ressources, c'est aussi la ressource humaine. Si la ressource humaine d'un pays est dérisoire, si la ressource humaine d'un pays n'est pas de bonne qualité, qui est aujourd'hui, nous pouvons dire, c'est la conséquence de la vie que nous menons, de la crise malienne, la ressource humaine du Mali laissait à désirer. Il faut voir ce comportement de déshonneur au niveau de nos entreprises, ce comportement de déshonneur au niveau de notre administration, partout. Donc cela ne fait pas l'honneur d'une nation. Aujourd'hui, nous sommes dépendants sur plusieurs plans. Et nous pensons qu'il est temps pour les autorités maliennes de penser à cela. La première des choses à faire, comment est-ce que nous pouvons relever notre éducation pour que notre système éducatif puisse être un système qui réponde aux besoins de la nation? Il faut penser à ces milliers d'étudiants qui ont fini les universités, qui sont incapables à un moment donné de se prendre en charge au lieu de se prendre en charge et prendre en charge sur d'autres personnes. Ces milliers d'étudiants qui sont dans les rues aujourd'hui, qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi, il faut penser à ces étudiants-là, il faut penser à une autre formation pour pouvoir recycler, qu'ils soient des êtres humains capables d'agir de façon professionnelle. Aujourd'hui, nous dépendons de l'extérieur du pétrole. Il faut penser à cela. Le pétrole a été découvert au Mali. Il faut penser quand même à transformer ça pour que nous puissions être indépendants du moins. Il faut penser aussi à ce gaz
qui est là. Aujourd'hui, il y a une pénurie de gaz que je vois aujourd'hui au Mali suite aux sanctions. Il faut penser à cela parce que le gaz aussi a été découvert au Mali. Il faut penser aussi à l'harmonisation des politiques nationales qui doivent répondre quand même aux demandes pour les populations. Il faut penser aujourd'hui à l'agriculture, de sorte que nos agriculteurs ne soient pas des êtres humains qui cultivent pour les autres, mais qui ne sont pas dans les meilleures conditions de vie. Donc, il faut penser aussi à ça. Et nous pensons que c'est une bonne chose. L'agriculture, il faut mettre ça au devant. La technologie, il faut y penser. Cette technologie, il faut penser, il faut faire de sorte que notre pays ait quand même des ressources humaines qualifiées pour pouvoir vraiment prendre en charge notre technologie. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de nos marchés sont attribués à des gens à l'extérieur qui sont au courant de nos informations qui doivent être secrètes, qui sont des informations vitales pour le pays. Aujourd'hui, nous avons vu que le marché de la conception de nos passeports est attribué à une entreprise française, comme on le dit selon les informations, le fiche de Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères de la France, qui aujourd'hui a des mots durs à l'intention à l'égard du Mali. Il faut y penser. Donc nous pensons que cette technologie à la malienne, il faut penser à ça. Il faut avoir des partenaires qui peuvent nous aider à aller dans ce sens-là, pour ne pas que nos bases de données ne soient pas dans la main d'autres nations. Et nous pensons que nous sommes dans un monde de concurrence et ce n'est pas normal. La gestion de nos passeports, la gestion de nos cartes d'identité, la gestion d'autres identités, il faut aller à cette technologie-là pour que les choses puissent être de façon automatique, que le citoyen lambda n'aille pas faire 72 heures pour avoir simplement un certificat de nationalité, pour avoir seulement un certificat de résidence. Hein? Donc il faut penser à tous ces aspects-là. Nous avons des génies, nous avons des Maliens qui sont partout dans le monde entier, qui sont là. Il faut penser à ces gens-là, il faut les faire revenir. Il faut les mettre dans des conditions, c'est ça la chose à faire. C'est le travail à mener, c'est ce combat-là qu'il faut mener. Il ne faut pas négliger ça. Chaque Malien doit changer son attitude, son comportement pour aller dans ce sens-là. Donc, nous sommes dans une phase où le Mali doit penser de façon positive et surtout le côté apprentissage. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ça? Où nous sommes dépendants, qui fait aujourd'hui que nous sommes victimes de certaines sanctions. Donc nous devons penser à ça aujourd'hui. L'administration malienne doit réfléchir, les autorités maliennes doivent aller réfléchir allant quand même dans ce sens-là. Et nous pensons que c'est important parce qu'un pays ne peut pas se développer si le pays est incapable de transformer ses propres ressources. Le coton, aujourd'hui, il est transporté dans les pays européens pour être transformé et nous sommes là, les ressources, les matières premières, ils sont transformés là-bas et ensuite nous sommes encore le marché. Nous sommes les ressources premières et aussi nous sommes les matières premières et aussi nous sommes le marché. Donc vous voyez à un moment donné, il faut que nous pensions au marché africain pour pouvoir donner une valeur à tout ce que nous produisons. Nous ne pouvons pas être simplement des producteurs et ne pas bénéficier de notre production. Donc nous pensons que le pays doit aller dans ce sens-là. Quelles sont les leçons que nous pouvons apprendre de cette crise-là et qu'est-ce que nous pouvons faire quand même pour le pays pour que dans les jours à venir, nous ne puissions pas être dépendants de ces organisations à un moment donné qui ne pensent pas trop aux problèmes de la société. Les cris qui se font aujourd'hui dans la sous-région, ce sont des cris qui sont normaux, ce sont des cris contre l'insécurité, ce sont les cris contre la vie chère, ce sont les cris contre la mauvaise éducation, ce sont les cris contre la mauvaise gestion du pays, ce sont les cris contre une démocratie de façade, mais ce n'est caché à personne. Il faut que cela soit dit, il faut que les organisations entendent cela. Les coups d'État sont les résultats d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise gouvernance. Les ressources du pays sont confisquées par un certain nombre de personnes qui bénéficient des dividendes de ces entreprises étrangères qui viennent prendre tout le marché. Il faut que nous donnions un sens à notre vie. Nous sommes capables de faire certaines choses et nous pensons que nous devons aller dans ce sens-là. Donc le Mali a cette chance de faire face à une crise qui doit nous permettre d'apprendre beaucoup de choses pour aller de l'avant. L'armée, nous devons le souligner,
Notre armée quand même doit s'équiper, doit former. Aujourd'hui, le recrutement dans l'armée ne doit pas être simplement des questions d'âge. Il faut voir des personnes qui ont la volonté, qui ont les capacités physiques, intellectuelles, qui veulent servir de l'armée. Dans l'armée, je pense qu'il faut leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent servir le pays. Aujourd'hui, nous avons besoin de résultats. Les questions de forme à un moment donné sont importantes, mais nous avons besoin de résultats. Misons sur les résultats. Nous devons penser aux résultats. Qu'est-ce que cela nous apporte? Qu'est-ce que ça apporte à la vie de la nation? Qu'est-ce que cela apporte à la vie de chaque citoyen? Et qu'est-ce que cela apporte aussi au quotidien, quand même, au quotidien de chaque citoyen? C'est la question que nous devons nous poser, et aussi nous devons apprendre de cette crise-là. Allons-y au-delà des questions de questions partisanes, allons-y au-delà des questions politiciennes. Nous avons assez fait d'années dans ça, ça ne nous a pas apporté grand chose. Le pays se retrouve dans une crise sans précédent, et nous pensons qu'il faut changer la donne, il faut aller dans ce sens-là. Et nous encourageons les autorités maliennes à aller dans ce sens-là. Il faut donner la valeur à la créativité malienne, il faut donner la valeur à ces hommes et ces femmes maliennes qui sont au Mali, qui sont à l'extérieur du pays, qui veulent investir dans le pays. Il faut leur ouvrir la porte. Il faut leur ouvrir la porte, il est temps. Il faut arrêter ces tractations administratives qui empêchent nos compatriotes qui sont assis à l'extérieur, qui veulent venir au pays, mais qui ont peur de cette tractation administrative qui les empêche, de cette lourdeur administrative. Il faut mettre fin à ça, il faut arrêter ça. Nous sommes à un moment donné responsables de nos problèmes qui sont là, nous sommes à la base. Donc les comportements malveillants que nous avons à l'égard de notre pays, à l'égard de nos compatriotes, à l'égard de notre objectif de vie, mais il faut changer la donne, il faut aller de l'avant, il faut être positif. Le Mali, cette crise malienne, pour moi, je pense que c'est une chance à saisir pour mettre les choses à zéro et voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, corriger ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour aller de l'avant. Donc nous vous remercions, on se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos vidéos. Il faut partager à vos proches et également laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Nous nous retrouvons prochainement. On vous remercie.